On a une grosse journée de voyage. Donc là, je suis à bord du ferry entre Beppu et la ville de Yawatahama sur l'île de Shikoku. Là, ensuite, on va passer quelques heures. S'il fait beau, j'aimerais bien qu'on aille dans la ville de Ozu, où normalement, le dimanche, on est dimanche aujourd'hui, il y a un marché d'antiquaires qui est apparemment assez sympa. Et ensuite, à 4h30, on prend un train touristique, un train scénique avec un tea time inclus. On prend le train pour la ville de Matsuyama où on va passer la nuit et la journée de demain. Donc voilà, le ferry c'est vachement intéressant. On est sur des espèces de plateformes avec de la moquette, il n'y a pas de vrais sièges. Donc les gens sont assis, il y en a qui ont fait la sieste, Daphné a fait la sieste. Et c'est vachement original, ça change. C'est un peu compliqué de faire ces blabla, mais j'essaye, je sors de ma zone de confort, surtout en public. Il y a des gens qui me regardent, c'est gênant. Mais voilà, une grosse journée de voyage, j'ai vraiment hâte du train. Il paraît que c'est vachement sympa et sur les photos, franchement, ça avait l'air absolument génial. Donc on croise les doigts très fort, qu'il fasse au moins un peu beau, histoire qu'on puisse profiter du paysage. Et voilà, je reprends plus tard. Donc on est descendu du ferry à Yawatahama. La ville, franchement, elle n'a pas grand intérêt. Il y a juste le port et la gare. Il n'y a pas de temple à voir, il n'y a pas de joli quartier ou quoi que ce soit. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Là, on est bloqué pour 3 heures parce qu'on n'ose pas en fait aller à Ozu avec les valises parce que les coin lockers sont bloqués. Les coin lockers sont pris. Donc on n'ose pas trop. On n'ose pas trop aller à Ozu, donc on a 3 heures à attendre notre train à la gare. Le seul point d'intérêt de Yawatahama, je vais vous le donner tout de suite, c'est très facile. C'est que j'avais trouvé sur internet, il y a un petit marché aux poissons à côté du ferry où apparemment on peut très bien manger. Et je confirme. On a pris 2 portions de sushi et une portion de petites croquettes de surimi avec de la Saint-Jacques. Et c'était beaucoup trop bon. Les sushis, ils étaient énormes. Le riz était excellent. Le poisson, incroyable. Franchement, branchez-vous marché aux poissons. Il n'y a pas que Tsukiji dans la vie. Vraiment, vous pouvez aller dans des petites villes, trouver un marché aux poissons et manger parce que c'était super frais, c'était délicieux et en plus c'était vraiment pas cher. Donc pour les 2 portions de sushi plus la portion de croquettes qu'on a partagée, on a payé en tout 1250 yens. 1250 yens. Donc ça fait environ 7 euros. Et on a mangé vraiment comme des reines. On était à 2 doigts de se dire ok, on retourne au marché aux poissons et on se prend une 3e barquette, mais on va être raisonnable. Et voilà, vraiment repas excellent, mais petite ville où il n'y a rien à voir. Ça arrive aussi. Yawatahama, c'est vraiment genre la ville de transit. Il y a juste l'arrêt du ferry et la gare. C'est pas grave. Il en faut bien aussi, hein, on en a en France. Non, j'ai pas eu le temps.
descend. Oh là là, mais le train. On a pris le Iyonada Monogatari entre Yawatahama et Matsuyama et c'était juste incroyable. Vraiment catégorie pépite. Déjà, j'adore le train. Le train, c'est mon moyen de transport préféré parce que je trouve qu'on peut vraiment profiter du paysage. C'est vraiment très agréable. On n'a pas à se prendre la tête de l'itinéraire comme avec la voiture. Et là, vraiment, c'est un train d'exception. C'est vraiment conçu comme une expérience. Et je regrette trop pas d'avoir dépensé un petit peu plus pour avoir ce billet plutôt qu'un train classique. C'est vraiment une expérience première classe. Ils s'occupent des valises, le service est incroyable. Non, vraiment, c'était fou, quoi. On avait un repas compris dans le billet. Donc on a eu un tea time et c'était délicieux. Absolument, chaque truc était trop trop bon. J'ai eu du mal à finir. En plus, les portions étaient vraiment généreuses. Il y avait quoi? Il y avait une dizaine de plats différents. Et le thé qui était servi avec était incroyable. Il était super bon, pas trop infusé. Vraiment parfait. La vaisselle, magnifique. Si j'arrive à trouver les boîtes à bento en céramique dans lesquelles ils nous ont servi les trucs, mais franchement, j'adorerais en ramener à la maison. Et en plus, c'était vraiment trop trop mignon, genre. À chaque gare, il y avait des gens qui attendaient pour faire coucou au train. Et juste ça, mais c'était trop chou, trop mignon. Si jamais vous avez l'opportunité de faire un train scénique au Japon, vraiment, c'est une expérience que je vous recommande, mais à 200%. C'était le highlight de notre journée. Ah oui, et en plus, à la fin, c'était trop chou. Elles nous ont donné des petits mots personnalisés. Et pour moi, elles avaient écrit en anglais, c'était trop trop adorable. Vraiment, on leur en a fait un aussi. On a été prendre des petites cartes, on a écrit un petit mot, on a dessiné. Mais c'était trop mignon et trop gentil. Les paysages à la fenêtre aussi absolument incroyables. On passe par des coins dans la campagne qui sont trop beaux. Comme c'est un train scénique, c'est-à-dire qu'il ralentit dans les endroits qui sont intéressants à voir. Donc on est passé devant le château de Ozu qui était vraiment super joli avec la petite rivière qui passe devant. On s'est arrêté dans la gare de Shimonada où on retournera demain. C'est trop trop chou. Oui, les sièges sont tournés vers la fenêtre. Donc en plus on est vraiment axé pour profiter du paysage et profiter du spectacle et vraiment c'est, je le répète, hein, mais c'est vraiment conçu comme une expérience. C'est plus qu'un train. C'est une expérience même, je pense même pas qu'un train en première classe française, ça fait pas ça. Ah oui, loin de là. Rien à voir. Non, ça a rien à voir. On est vraiment, vraiment à un niveau de classe supérieur. Je pense que c'est du niveau d'expérience de l'Orient Express que j'ai jamais fait, que je rêverais de faire. Hein. Mais voilà, je pense que c'est à ce niveau-là. Et le prix, ça nous a coûté 80 euros. 80 euros, ça comprend donc le trajet, le service, les repas aussi. Enfin, c'est presque pas cher en fait. C'est pas cher pour une expérience de ce type. Et la qualité de la nourriture les vaut largement.
Bon, du coup je vous ai pas du tout repris de la journée, donc on a passé une grosse journée pour visiter Matsuyama. On a commencé par aller dans un tout petit temple qui est pas très loin de l'hôtel où on est, et c'était vraiment super joli. Franchement je m'attendais à rien. Je l'avais trouvé comme ça sur Google, en me promenant sur Google Maps, et il est vraiment super joli. Il y avait même des omikuji spéciaux pour enfants, trop chou. Les omikuji, pour ceux qui savent pas, ce sont des prédictions. Donc on tire au sort un petit papier sur lequel il y a petite chance, grande chance, mauvaise fortune et très grande mauvaise fortune. Et c'est vraiment la première fois que j'en voyais pour les enfants. Donc c'est super cool. Je me note ça pour si jamais un jour j'ai des clients qui veulent venir au Japon avec des enfants. Ensuite on est allé au château de Matsuyama. C'est un des 12 châteaux encore originaux du Japon. C'est-à-dire que c'est pas une réplique qui a été faite en ciment, il est toujours en bois. Il a été construit celui-là au 19e siècle, je crois, après que le château précédent ait pris feu. Et franchement, c'est super original. Il y a un petit musée à l'intérieur et on peut vraiment se balader dans des pièces. En fait, c'est tout petit à l'intérieur. Je m'attendais pas à ce que ce soit justement aussi petit. Et la vue en haut, elle est absolument incroyable. On a une vue vraiment à 360 degrés sur tous les environs, même jusqu'à la mer. Je me demande ce que ça donnait justement à l'époque où le château a été construit. Je pense que ça devait être un paysage totalement différent. C'est le Golden Retriever. Je pense que je préfère celui-ci, mais celui-là est un peu le même goût, celui-là, mais très parfumé. Et celui-là, c'est de l'orange sanguine, mais c'est pas de l'orange sanguine hyper acide. Et elle est aussi. Et c'était très chouette. Ensuite, on est allé à Shimonada. Alors, Shimonada, c'est une petite station de train à laquelle on s'est arrêté hier et qui, paraît-il, inspirait Hayao Miyazaki pour le voyage de Chihiro. Donc forcément, en tant que fan de Ghibli, on y est allé. Et je sais que c'est un super spot pour le sunset, mais c'était noir de monde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Donc forcément, c'était beaucoup moins agréable que ce que j'aurais cru. Mais ça fait des jolies photos. Il y a quand même un joli paysage. C'est vraiment effectivement un bon spot de sunset. En rentrant, on s'est promené dans les galeries. On a
On a été dans un petit magasin qui propose un tasting de jus de mandarine, puisque les mandarines c'est la spécialité de la préfecture d'Ehime où on se trouve. Et donc on a choisi trois petits verres avec 3 jus de variétés de mandarines différentes. Et c'est vraiment impressionnant à quel point il y avait vraiment des goûts différents. On en a goûté un qui était, que j'ai bien aimé, qui était assez équilibré. Après un autre qui était aussi équilibré mais beaucoup plus parfumé. Je sais pas comment expliquer, c'était un peu, il y avait un peu des notes de citron vert. C'était un peu original. Et on a goûté un jus d'orange sanguine qui était pas du tout hyper acide comme peut l'être l'orange sanguine chez nous. C'était pareil, très, très subtil, c'était vachement intéressant. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de variations de goût pour des mandarines. Et pour finir, on est allé au Dogo Onsen, donc le fameux onsen phare de Matsuyama, qui a aussi inspiré Hayao Miyazaki pour le voyage de Chihiro, qui est probablement l'onsen le plus vieux du Japon, puisque apparemment il y aurait un onsen là depuis 3000 ans. Et franchement, c'était une super expérience. Déjà, ça coûte pas très cher, puisque l'entrée dans le onsen public de base coûte 700 yens. Donc, avec le taux de change actuel, ça fait 3,50 €, 4 € maximum. Donc c'est super cool. Et l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Le bâtiment a été restauré il n'y a pas longtemps. Il a réouvert il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et c'est vraiment très très beau. C'est un beau bâtiment ancien. Même le bain, en fait, forcément, on peut pas filmer à l'intérieur, donc je l'ai pas fait. Mais c'est très très joli. C'est un beau bain en pierre avec une belle fresque. Vraiment très très chouette. Et un très très bon endroit pour profiter du onsen. Vraiment, je commence à avoir l'habitude, c'est bon. Donc voilà. C'était une grosse journée pour nous dans la préfecture de Ehime. Et demain, on s'en va. On va peut-être essayer de caser une petite visite, une dernière visite à Matsuyama demain matin. Mais demain, on prend le train pour Takamatsu, dans la préfecture de Kagawa, donc tout de l'autre côté de l'île de Shikoku, où on reste là encore 2 jours. On a prévu des journées plutôt tranquilles. Là, ça va être un moment pour se reposer, parce qu'après on va reprendre avec beaucoup de visites. Donc, je vous emmènerai avec nous à Takamatsu parce qu'on a prévu des choses qui sont quand même un petit peu sympas. Et je vais vous dire à plus, c'est tout pour ce vlog. À bientôt!